Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va faire un test rapide face donc au Rhodium DAC de Periodic Audio, le dernier produit que j'avais à tester de chez eux. Pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi, j'ai testé deux de leurs intras avec des drivers carbone et beryllium qui sont vendus 300 et 400 euros. Et ce qui fait que c'était assez intéressant, même si bon, dans l'exécution, il y a encore des choses à faire. Donc peut-être pour les prochains, on aura quelque chose de mieux. Mais plus récent, c'est ce petit DAC, donc Rhodium, qui s'appelle le Rhodium DAC, qui est vendu 50 $. Donc à voir comment ce sera vendu en France, je sais pas s'il est encore vendu, mais sinon je vous mets le lien de Periodic Audio dans la description. Donc ce petit DAC USB-C, donc qui est fait pour smartphone, mais a aussi bien évidemment son petit adaptateur pour le brancher sur le PC, est un petit DAC qui est assez sympathique et qui présente des choix intéressants. En termes de présentation, et je vais le présenter face au Shuanling UA1, on a quelque chose qui est réellement compact, puisque voilà, on peut le voir la différence. On est sur quelque chose qui est vraiment tout petit pour le coup, très compact comme ce qu'ils disent. On a un câble qui est tressé, qui semble assez résistant de ce point de vue-là, et ce qui fait qu'il fait beaucoup penser au Tempotec Sonata HD que j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps et qui résiste toujours aussi bien. On a une taille à peu près similaire, je vous mets voilà comme ceci. On a une taille à peu près similaire, ce qui fait que c'est assez intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est ce qu'ils veulent mettre en avant, le côté très très compact. Alors un Shuanling UA1, ça reste relativement compact, mais bon, c'est quand même plus gros. Et ce qui fait que, alors je ne sais pas exactement quel est le DAC utilisé à l'intérieur, mais dans la réalité, qu'est-ce que ça vaut? Dans la réalité, alors on n'a pas quelque chose de très puissant, donc ça va être vraiment fait plus pour des intras ou des casques qui sont relativement sensibles. En gros, du 32 ohms. C'est vraiment là où je trouve qu'il s'en sort bien. Et on a quelque chose qui est assez neutre, mais avec des aigus un point leur trait, ce qui fait que ça peut correspondre un petit peu à ce qu'ils vendent avec leurs intras où les aigus sont très mis en avant, ça peut compenser on va dire, mais ce qui fait que déjà ça c'est une première chose. Mais ça rend plutôt bien, mais ça peut être un petit peu mou pour certains. Le Tempotec Sonata HD ou le Shuanling UA1 ayant des aigus qui ressortent un peu plus, ce qui fait que ce sera un peu plus agréable. Au niveau de la puissance, c'est surtout ça où ça va pêcher, et surtout pour 50 $. Là où par exemple, on a un Shuanling UA1 qui peut par exemple driver des Smabat X1 qui sont pour moi durs à driver, ça peut aller jusqu'à du 80 ohms en 32 mW. Ici, on est vraiment limité à 32 ohms, et ce qui fait que ça s'en ressent. Avec le Smabat X1, je suis obligé d'être quasiment à fond pour en profiter. Mais et heureusement il y a un mais, donc ce qui fait que d'ailleurs en termes de puissance, pour résumer, on est sur la même chose que le Tempotec Sonata HD à 20 €. Mais le truc qui peut plaire à certains, et je pense que c'est vraiment le truc qu'ils ont travaillé par rapport à d'autres, c'est le bruit de fond. Quelque chose que j'aime pas du tout, et c'est une chose qui est pour moi vraiment rédhibitoire sur les DAC USB-C, c'est le bruit de fond. Le bruit de fond qui va s'entendre, alors on l'entend un petit peu du côté du Shuanling, même si on sent qu'il y a un traitement pour essayer de l'éliminer pour qu'il soit le plus discret possible. Sur le Tempotec Sonata HD, il n'est pas très puissant et c'est à peu près la même chose, mais il y a un bruit de fond qui est clairement audible. Même sur le Herman ici, alors qui est beaucoup plus puissant et ce qui peut expliquer pourquoi il a du bruit de fond, le Herman Sparrow, on a quelque chose qui est pareil, très sensible, enfin pour les intrasensibles, ça ressort vraiment. Mais pour ceux qui veulent quelque chose où le bruit de fond soit vraiment le plus discret possible, voire quasiment absent, c'est celui-là qui s'en sort réellement très bien. J'ai l'habitude d'utiliser le Shuanling UP4 et le FiiO BTR5 qui sont des amplificateurs Bluetooth dual DAC avec un super rapport sur ce bruit-là. On a tellement peu de bruit de fond qu'on ne l'entend pas. Ce qui fait que par exemple quand on a une fin de musique toute douce, donc ce qui fait qu'on doit entendre jusqu'aux petites notes, jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien, on n'a pas de bruit bizarre, on n'a pas de bruit de traitement, de limitation en fait de la puce, ce qui fait que ça fait vraiment lisse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de son. Sur les trois autres que je vous ai montrés, Tempotec Sonata HD, Shuanling UA1 ou Herman Sparrow, on entend clairement un bruit de fond et on entend la musique qui fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de son. Oui, je sais, j'imite super bien la musique. Ici, ce n'est pas le cas.
Et c'est con, mais c'est assez rare pour être noté pour le coup, hein, j'en ai pas fait forcément beaucoup, mais face à 4 dont certaines grosses marques, bah c'est à noter. Ce qui fait qu'il se défend très très bien par rapport à ça, et ceux qui sont très sensibles au bruit de fond, comme moi par exemple aujourd'hui, et qui ont des intras qui sont très sensibles, notamment ceux en armature équilibrée, ceux qui ont, par exemple je pense au AudioSense T800, au AudioSense AQ7, je pense, qu'est-ce que j'ai d'autre, j'en ai d'autres comme ça, et bien c'est là-dessus qu'il va se démarquer. Et comme aujourd'hui beaucoup de casques et la plupart des intras reste très facile à driver, bah ça permet d'en profiter pleinement. Et d'ailleurs les périodiques audio en font partie. Donc si vous avez des intras qui sont en 32 ohms ou moins, et que vous cherchez un son qui soit plutôt correct, sans être trop exigeant sur smartphone, mais surtout avoir un bruit de fond qui soit vraiment discret par rapport à d'autres DAC USB-C, eh bien celui-là devrait clairement vous convenir. Donc après, à vous de voir, j'espère que ça vous aura plu, ça aurait été un petit test rapide, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.